Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit que vous nous suivez. Bienvenue dans votre émission Lève-toi et brille. Spéciale Convention internationale de la foi. Cette Convention internationale de la foi que nous allons vous parler ce soir, ça a été organisé par un homme de Dieu que j'ai reçu sur notre plateau de l'émission Lève-toi et brille. Au nom des pasteurs Emmanuel Diko, que je vais saluer. Bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir pasteur, bonsoir. Bienvenue dans l'émission de ce soir. Merci, merci à vous. J'aimerais bien vous laisser vous présenter. Vous êtes notre hôte qui a pu organiser cette grande convention internationale ici à Paris, précisément à Savigny-sous-Orge. Je vais vous laisser vous nous expliquer à quelques mots c'est quoi cette convention internationale de la foi. Très bien, merci, avec plaisir. Écoutez, je suis le pasteur Emmanuel Dikombama de l'église La Cité des Vainqueurs par la foi, en sigle CVF. On est basé à Savigny-sur-Orge, donc dans le 91 en région parisienne. Et chaque année, on organise à la Pâque la convention internationale de la foi. Il faut savoir que le ministère CVF a pour vocation de prêcher la parole de foi, la parole qui crée la foi dans la vie du chrétien. On part du principe que de nos jours, aujourd'hui, et même depuis toujours, la Bible nous enseigne que la foi n'est pas une option, c'est le style de vie du chrétien. Et comme la Pâque, c'est pour nous le plus grand événement de l'année, plus que Noël, c'est la résurrection de Jésus-Christ, on organise donc chaque année un temps sur 2-3 jours. Maintenant, on est sur 3 journées, vendredi, samedi, dimanche, des temps vraiment d'enseignement. On est focus sur la parole de Dieu. Le but, c'est vraiment d'équiper le peuple de Dieu pour qu'on soit vraiment à même de relever tous les challenges en fait, qui s'offrent devant les chrétiens et devant l'Église, tout simplement. Ok, cette convention est organisée ici par l'homme de Dieu, ici en France. Vous n'êtes pas les seuls intervenants. Vous avez plusieurs invités que vous invitez un peu de partout dans le monde qui viennent pour animer cette grande convention internationale. À l'occurrence, nous avons sur le plateau un homme de Dieu que je vais vous laisser le présenter aussi. Il fait partie des intervenants de cette grande convention internationale. Je vous laisse le présenter, pasteur. Écoutez, c'est un grand plaisir pour moi. Comme le nom l'indique, à la convention internationale de la foi, on est international parce qu'on invite des orateurs qui sont hors Europe et même hors la France, d'accord? Et donc, on a eu plusieurs intervenants cette année et aussi donc mon frère et ami, le pasteur André Munga Kalenzi, qui nous vient donc de Kinshasa, de la République démocratique du Congo. Et son assemblée s'appelle « Le juste vivra par la foi ». Et c'est un enseignant, il prêche, il enseigne la parole de foi. Donc, il a été un des intervenants durant tout ce week-end de Pâques. Ok, il n'était pas les seuls. J'aimerais bien que les téléspectateurs qui n'étaient pas présents, qui nous ont suivis au canal aussi de EPV TV, tout à fait. Qui étaient là pour couvrir cet grand événement international, comme le nom l'indique. En fait, il y a eu d'autres orateurs. Les téléspectateurs aimeraient bien savoir le nom de certains orateurs qui ne sont pas présents sur les plateaux. Oui, disons que la spécialité de cette convention, on invite des enseignants de la parole de foi. Un enseignant est différent d'un prédicateur. Et on part du point de vue que le peuple de Dieu doit être équipé. Et donc, on a reçu un intervenant qui venait d'Afrique, et un autre d'Océanie, et deux de la région parisienne. On a reçu donc le pasteur André Munga Kalenzi, qui est ici présent, qui vient de Kinshasa au Congo.
On a reçu également un autre intervenant qui vient d'Océanie, plus précisément d'Australie, de la ville de Perth, l'apôtre Joseph Cure, qui est un homme de Dieu qui est vraiment plongé dans l'enseignement de la parole de foi toujours et aussi du ministère de la prophétie et beaucoup de dons spirituels. Et également, on a aussi eu le pasteur Max Mokonga de l'Assemblée évangélique La Lumière qui est basé à Créteil, qui est de l'Île-de-France, donc comme moi. C'est pour cela que cette preaching team, on peut dire ça comme ça, une équipe d'enseignants, a équipé le peuple de Dieu durant tout ce week-end. Ok, je vais tourner vers le pasteur André qui nous vient de la RDC spécialement. Et je pense que c'est vraiment une très grande bénédiction de vous recevoir sur notre plateau de l'émission Lève-toi et brille, parce que demain, vous volez déjà pour la RDC, la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, là où vous êtes responsable d'une grande assemblée légiste vivra par la foi. Amen. Alors, pasteur, vous avez une histoire à nous rencontrer parce que je pense que le Seigneur vous a pris quelque part. Amen, amen. Le Seigneur a fait beaucoup de travail avec vous. Alléluia. Et cette histoire, les téléspectateurs de l'émission Lève-toi et prie sont des téléspectateurs les plus curieux du monde. Ils aimeraient bien écouter ces témoignages en quelques mots qui va marquer un homme et une femme, qui va relever quelqu'un qui était en train de tomber par votre témoignage. À vous la parole, pasteur. Amen. Bien sûr, je vais commencer par le début, comme toute chose. J'ai reçu le Seigneur, j'étais en Angleterre, cela monte à quelques années de cela. J'ai reçu le Seigneur et le Seigneur m'a fait grâce. Pourquoi? Parce que j'ai commencé d'abord dans des églises, des assemblées francophones et le Seigneur m'a permis de commencer à travailler dans des assemblées anglophones. Donc j'ai eu une réalité en ce qui est de voir ce qui était positif chez les francophones et ce qui était négatif, et de voir aussi ce qui est positif chez les anglophones et ce qui était aussi négatif, et pouvoir prendre le meilleur des deux. Et cela m'a vraiment permis d'être l'homme de Dieu que je suis aujourd'hui. Et le Seigneur m'a donné ce ministère dans les années 2008. Il m'a donné le ministère de la foi, qui a fait de moi un homme, je pourrais dire, vraiment, les Anglais diront, qui est vraiment hungry. C'est-à-dire que je suis un affamé de la foi. Et en 2013, le Seigneur m'a convaincu maintenant de rentrer et de m'installer au Congo. Et je suis allé là-bas où le Seigneur est vraiment en train de se glorifier de tous les différents côtés. Pasteur, les gens ne quittent pas l'Europe pour aller s'installer en Afrique. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible qu'un homme de Dieu quitte tout ce qui est développement culturel et social pour aller s'installer là où il y a, soi-disant, comme on peut dire, la misère, la pauvreté. Vous avez quitté toute cette abondance pour aller dans ces contrées, pasteur. Tout à fait, tout à fait. La véritable raison d'un chrétien, moi je le dis comme ceci. Lorsque Dieu appela Abraham et qu'il le dirigea vers Canaan, vous allez voir que Canaan était une ville, un pays où la famine régnait. Mais malheureusement, Abraham n'avait pas compris. Il a fallu que Dieu utilise encore Isaac, son fils, le ramenant dans le même endroit pour lui faire comprendre que c'était la bénédiction qui était sur lui qui allait détruire cette malédiction qui était de la double famine qui était à l'époque d'Isaac. Et le Seigneur m'a convaincu de ce côté-là, de rentrer et d'utiliser cette bénédiction qu'il a mise sur moi pour emmener ce qu'on appelle soi-disant le développement. D'accord. Donc la bénédiction est dans nous. Alléluia. Nous devons les transmettre dans tous les endroits où Dieu Amen. nous amène. Pasteur, je retourne vers vous. Je vais encore revenir vers le pasteur André. Il y a beaucoup de choses à dire ce soir. Amen. Comme vous nous suivez, vous savez qu'aujourd'hui, la foi de quelqu'un doit être boostée. Amen. Et la foi de quelqu'un doit être révolutionnée. Ce que tu n'obtenais pas hier, aujourd'hui, c'est pas par Dieu, mais par la foi que tu as, Alléluia. tu vas avoir la possibilité et la capacité d'obtenir ce que Dieu a mis en toi. Parce que tu vas le mettre en valeur. Pasteur, Amen. Nous parlons de ce thème, la foi
qui triomphe du monde. C'est le thème qui a été développé, qui a été enseigné, que le peuple de Dieu a été nourri pendant tout au long de cette grande convention internationale. Yes. Alors, pasteur, d'où est venue cette idée-là? D'abord, en allant un peu plus loin, d'où est venue l'idée d'organiser chaque année la convention internationale? Et d'où est venue l'idée de ce thème-là, la foi qui triomphe du monde? Des questions. Deux questions en une. Alors, tout simplement, je vais vous répondre en disant ceci. Il faut d'abord qu'on puisse, lorsqu'on échange comme ça, on puisse échanger sur les mêmes bases, qu'on se comprenne très bien. Lorsqu'on parle de la foi, on ne parle pas simplement d'une croyance religieuse ou d'un concept intellectuel. Bibliquement parlant, la Bible dit 4 fois que le juste vivra par la foi. C'est le style de vie du chrétien. Et lorsqu'on parle ici de la foi qui triomphe du monde, comment peut-on définir simplement la foi? La foi est une force spirituelle qui provient de la parole révélée de Dieu. Amen. Parce que Jésus dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. D'accord? Si les paroles sont esprit et vie, que la parole est une semence, c'est que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi vient de la parole. Et si la parole est esprit, donc la foi aussi elle-même, elle est esprit. Donc quand on part sur cette base-là, on comprend qu'on traite des choses spirituelles. D'accord? Et donc, le but de la convention, c'est d'équiper le peuple de Dieu pour qu'il puisse comprendre que dans le système du royaume de Dieu, on ne peut rien obtenir sans la foi. Amen. Dieu a tout créé par la foi. La foi dans sa parole, la foi en lui-même. Et donc, chaque année, nous abordons un thème différent. Cette année, c'était la 5e édition de la Convention internationale. La première édition, on a parlé des 7 vainqueurs des 7 églises. De la deuxième convention, on a parlé combat, le bon combat de la foi. Amen. La 3e convention, on a abordé le thème une foi surnaturelle pour une vie surnaturelle. L'année dernière, on a abordé le thème qui s'intitule les héros de la foi. On était resté sur Hébreux chapitre 11. La foi ne se définit pas simplement sur Hébreux 11.1. C'est un concept qui transcende toute la Bible. Alléluia. Et donc cette année, on a parlé de la foi qui triomphe du monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, le système du monde dans lequel nous vivons déteste tout ce qui vient de Dieu. Il est issu de la désobéissance d'Adam et Ève. Il est managé et dirigé par l'ennemi. Et la Bible nous dit, le ministère que nous avons, CVF, repose sur ce passage qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Le monde dans lequel nous vivons ne peut être assujetti et contrôlé que par le moyen de la foi. La Bible ne dit pas une victoire, mais la victoire. Amen. Donc, Amen. quand on rentre dans ce concept-là, on comprend mieux que la foi n'est pas une option. Si tu veux bien vivre dans le système de ce monde, tu es obligé de comprendre et de vivre par la foi. Et quand la Bible utilise ici le verbe triompher, c'est le mot grec nikao qui signifie conquérir. Et le mot conquérir, ça signifie prendre possession par les armes, assujettir et contraindre. Amen. Ça veut dire que le système de ce monde dans lequel nous vivons, même si on voit des bonnes choses, mais en réalité, il nous combat. Et pour prendre la victoire sur le système de ce monde, la Bible dit la victoire, il n'y en a qu'une. C'est la foi. Et la foi est une arme de conquête pour justement pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. Donc, homme de Dieu, voilà en quelques mots de la logique avec laquelle le Seigneur nous permet d'avancer. La foi est une arme de conquérant. Oui, Qui tout à fait. permet à un conquérant d'aller conquérir des territoires qui est occupé par l'ennemi. Et ces Exactement. territoires-là peuvent être visibles comme invisibles. Tout à fait. Tout Mais part c'est- de l'invisible et ça aboutit sur le visible. Voilà. Et on pourra même aller plus loin, je pense qu'on aura le temps d'en parler. Il y a vraiment une différence entre un vainqueur et un conquérant. On en Nous allons parlera. revenir, pasteur. On est là, on est là. Donc, Amen. comme vous suivez, c'est que vous êtes un conquérant, c'est avec votre foi que vous pouvez récupérer tous les territoires que l'ennemi est en train d'occuper aujourd'hui. Vous n'avez pas encore perdu la guerre parce que vous avez une arme très, très importante qui Amen. est Amen. Amen. qui n'est pas à l'extérieur, mais qui est au-dedans de vous. C'est votre foi. Pasteur André, je reviens vers vous. Vous avez développé, vous avez enseigné, nourri le peuple de Dieu. J'étais sur place. Vous avez développé un sous-thème qui était très important sur les 6 éléments de la foi.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer les sous-thèmes que vous avez pu développer? Parce qu'il y a eu beaucoup de sous-thèmes. Les points que moi j'avais retenus sur les 6 éléments. C'est les 6 éléments? Oui, c'est 6 niveaux. 6 niveaux de la foi. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pasteur? Alors, la mission que j'avais reçue de l'Éternel en ce qui concernait cette convention, c'était plus de parler d'une foi qui fonctionne. Et en parlant de cette foi qui fonctionne, il faut que le chrétien aujourd'hui puisse comprendre qu'il y a 6 différents niveaux de foi. Et lorsque tu ne connais pas ces niveaux de foi, il est difficile que tu puisses analyser ou localiser l'endroit où tu te trouves dans ta foi. Alors, quand nous avons parlé de cela, nous avons parlé du premier niveau que moi j'ai nommé le niveau 0. Là où les gens pensent qu'ils ont la foi, mais la foi est déjà partie, ça fait un bon bout de temps. Et que leur parler souvent révèle là où ils se trouvent, là où ils se localisent. Et nous voyons cet exemple-là lorsque l'apôtre Paul, dans le bateau, la Bible nous parle de ce bateau qui était rempli d'eau, où Jésus dormait. Et voici que l'apôtre Paul vient pour lui dire que... L'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, excusez-moi. L'apôtre Pierre vient pour lui dire que... Il ne lui dit pas, nous sommes en train de périr. Il lui dit, nous périssons. C'est-à-dire que l'image que ce monsieur avait dans sa tête, c'était l'image d'un homme qui était déjà mort. Alors Jésus se lève, va et arrête le vent et les vagues. Et à notre étonnement, Jésus ne dit pas... Vous aviez beaucoup de chance que j'étais dans le bateau. Parce que si moi, Dieu, le Fils de Dieu, je n'étais pas là, mais vous auriez eu des sérieux problèmes. Non, Jésus se retourne vers eux, il leur dit, où est votre foi? C'est-à-dire que si tu comprends bien l'histoire, Jésus, en ce qui concernait Jésus, Jésus voulait dormir jusqu'au moment où ils allaient arriver sur l'autre rive. Mais, comme ils ont remplacé leur foi par la peur, Jésus est obligé d'intervenir à la situation. Et ça, j'ai appelé le niveau 0. Et puis, j'ai appelé le niveau aussi de la foi mal placée. La foi où Jésus pose la question, où est votre foi? C'est-à-dire que nous sommes dans des moments encore, comme je dis, où le diable, parce que nous regardons aux situations qui sont en face de nous, nous sommes victimes des situations qui sont en face de nous. Nous commençons à avoir un langage plus par rapport à ce que nous voyons, Amen, au lieu d'avoir un langage par rapport à ce que Christ est en train de nous dire. Alors, ce qui fait que les disciples encore se sont retrouvés dans une situation où Jésus a été encore obligé de prendre le dessus pour leur faire comprendre que votre foi, encore une fois, est mal placée. Et j'ai parlé de cette expérience que malheureusement Pierre, lorsque Jésus l'appela hors du bateau, nous connaissons de cette histoire, et tout le monde souvent parle d'une petite foi et les gens sont rapides de juger Pierre. Mais je ne sais pas sur vous, mais lorsque je pense, moi j'ai déjà essayé de marcher sur l'eau. Et ça n'a pas marché, mon frère. Ça n'a vraiment pas marché. N'essayez pas les enfants. Je peux vous dire que n'essayez même pas. Moi, ça fait plus de 10 ans que je passe mon temps dans la foi. Et je peux vous dire qu'avec toute la foi que j'ai pu amasser, je n'ai pas encore pu marcher sur l'eau. Mais voici que Pierre a marché sur l'eau. Et Jésus appelle ça une petite foi. Alors, je me suis dit, comment un homme qui marche sur l'eau, tu vas appeler ça une petite foi? Mais lorsque vous regardez et que vous essayez de comprendre ce qui s'est passé dans cette histoire, vous allez voir que ce que Jésus disait, ce n'était pas une sorte de petite foi en termes de quantité ou de qualité. C'était plus en termes de distance. Ce qui fait qu'il y a certains d'entre nous chrétiens, qui avons une foi, mais une foi qui n'arrive jamais à l'aboutissement, c'est-à-dire au miracle que vous cherchez. Vous arrivez jusqu'au milieu et vous regardez les événements. Parce que réfléchissons tous. Lorsque Paul, la Bible dit Pierre plutôt, je ne sais pas pourquoi j'ai avec le nom de Paul, mais bon, gloire à Dieu, alléluia, c'était un grand apôtre. Pierre, la Bible dit que Pierre s'est retrouvé sur les eaux et que Pierre a commencé à regarder le vent. Il a vu que le vent était fort. Mais réfléchissons ensemble. Est-ce que le vent
Et les vagues avaient quelque chose à voir avec le miracle que ce monsieur était en train de vivre. Si vous êtes d'accord avec moi, vous allez voir que ça n'avait aucun rapport. Et beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs perdent leur miracle, perdent ce que Dieu a préparé pour eux, tout simplement parce que ils passent leur temps à examiner des choses autour d'eux qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu fait dans leur vie. Et voici que, gloire soit rendue à Dieu, la Bible nous dit que Pierre commença à couler. Je ne sais pas si vous, pasteur, vous avez déjà commencé à couler. D'habitude, moi, quand je me retrouve sur l'eau, je ne commence pas, je coule. D'où nous voyons encore une réalité de la parole qui nous montre que la foi quitte souvent le cœur de l'homme graduellement. Elle ne te quitte pas directement. D'où ce qui fait que lorsque tu perds ta foi, tu n'es pas obligé de commencer à pleurer. Tu peux toujours reprendre la foi et regarder ce que Pierre a fait. Pierre a dit, Jésus, je coule. Et Jésus lui a tendu la main. Et l'histoire est tellement formidable que la Bible dit que tous les deux sont entrés dans le bateau. C'est-à-dire que tous les deux ont marché sur les eaux et sont entrés. D'où, même dans ta faiblesse, si tu appelles à Christ, tu peux continuer à vivre ton miracle. Et puis, nous avons parlé aussi de ce qui était de la foi forte, là où la Bible dit que Abraham, dans sa foi, ne regarda pas à ceux qui étaient autour de lui. Non, excusez-moi d'aller, je me suis allé en besogne. Avant la foi forte, il y avait la foi faible. Alléluia. Et la Bible parle de la foi faible. Alors, c'est vrai que la Bible ne nous fait pas voir clairement que cette foi était faible, mais la Bible dit que Abraham ne fut pas faible. Il ne regarda pas, il ne considéra pas son corps ni celui de sa femme. Alors, nous pouvons examiner qu'en voyant en cela que la foi faible, c'est une foi qui considère. Et quand vous regardez le mot considérer, c'est examiner avec grande attention. Moi, je donne la définition, je dis ça, c'est les soucis. Les chrétiens qui aiment avoir des soucis. Pour avoir des soucis, il faut que tu considères, que tu examines attentivement ce que tu n'as pas. Et c'est ce que les gens, malheureusement, sont poussés souvent à faire, à examiner ce qu'ils n'ont pas. Et à cause de cela, votre foi est faible. Elle ne permet pas à Dieu maintenant d'agir dans votre vie. Et puis, il y a eu ce qu'on a eu, la foi forte. La Bible dit qu'un homme qui est dans la foi forte, Abraham était fort. Il n'a pas regardé aux circonstances. Abraham a glorifié l'Éternel. Si vous étudiez ce mot, la Bible dit qu'il était en train de louer Dieu. Bien qu'il n'avait aucune preuve tangible qu'il allait avoir cet enfant de la promesse, mais la Bible dit qu'il louait Dieu. Et ça, la Bible considère ça comme une foi forte. Et finalement, le sixième point, c'est le sixième niveau que je dis, la foi qui choqua l'Éternel. Parce qu'il y a un type de foi qui choque Dieu. La Bible dit, nous avons parlé de ça à la conférence, et je vous encouragerai de rentrer en connexion avec la cité ou même avec ce département pour la que chaîne EPV TV. EPV TV, afin de pouvoir avoir les audios, parce que c'était formidable ce que l'Éternel nous a fait apprendre, parce que la femme, rappelez-vous de cette femme qui est venue pour la délivrance de sa fille, elle ne connaissait pas, elle n'avait pas d'alliance. La Bible insiste, elle dit que cette femme était une femme cananéenne. Mais voici que cette femme cananéenne, qui devait normalement attendre la mort de Jésus pour recevoir, parce que la Bible dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il était venu, lui-même Jésus a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Mais cette femme, bien que, même si vous êtes spirituel et que vous essayez d'être plus saint de Jésus, vous allez voir que Jésus a traité cette femme de chien. Mais cette femme, par sa détermination, a dit, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Et en allant plus loin, vous allez voir que, si vous lisez cette histoire selon Marc, Marc vous dit que Jésus lui dit, à cause de cette parole, va, ta fille est sauvée. Grande est ta foi, à cause de cette parole. Ça veut dire que, si tu avais dit autre chose, tu allais rentrer à la maison les mains vides. Alléluia. D'où ça poussait le Christ à agir. La foi qui choque. Donc la foi de quelqu'un peut choquer Dieu pour changer son histoire. Vous savez, vous êtes en train de bénéficier de ces grands enseignements que les hommes de Dieu ont
enseigner le peuple de Dieu, vous aussi, vous pouvez procurer des DVD ou des CD de ces grands enseignements, la foi qui triomphe du monde, auprès des pasteurs Emmanuel Diko, qui est présent sur le plateau. Il va nous en parler après dans l'émission, comment faire pour arriver à procurer les CD de ces grandes conventions internationales pour que votre foi ne reste plus le même. Amen. Pour que votre foi soit révolutionnée, parce que vous avez tout en Christ. Amen. Et vous pouvez tout avoir avec Christ. Mais cela ne dépend pas de Dieu, mais cela dépend que de vous. Amen. Et dépend des mouvements que vous faites, comme cette femme avait fait ce grand mouvement de dire à Jésus, Amen. les petits chiens mangent les miettes qui tombent sur la table de leur maître. Je tiens à préciser quand même quelque chose. Ce que le pasteur a dit ici, c'est vraiment extraordinaire. Lorsqu'on reste sur ce passage-là, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus dit, il n'est pas bon de jeter le pain des enfants, n'est-ce pas, aux chiens. Et cette femme rebondit, elle exerce sa foi sur les miettes. On sait que l'enfant de cette femme était tourmenté par les démons. D'accord? Et donc, même à distance, les miettes, ici, si la Bible, elle est cohérente avec elle-même, on se rend compte que les miettes ici, en fait, c'est la puissance de la délivrance. Amen. Amen. Ok? Continuez, pasteur, c'est très profond. C'est très profond. C'est la puissance de la délivrance. Alors, je dis ceci, et j'avais déjà eu l'occasion d'enseigner ça à l'église, mais je profite de cela pour encore le rappeler, je sais que ça va aider quelqu'un. Moi, je crois en la délivrance, je la pratique. Et je sais qu'elle fait partie de ce que le Seigneur demande de faire. D'accord? Mais ici, le Seigneur compare la délivrance aux miettes. Donc, il y a le pain consistant, la vraie nourriture qui est là, et les miettes qui tombent de la table. Si les miettes sont capables de chasser les démons et de briser les malédictions de ta famille, à combien plus forte raison le pain, Alléluia, qui est le plat principal, peut nourrir ta vie. Alors aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se contentent des miettes. Parlons-nous de ce pain-là, consistant, qui peut nourrir, parce que vous n'allez pas voler comme ça, pasteur. Non, c'était juste une parenthèse. Donc, non, moi je vais ouvrir cette parenthèse pour que ça soit cohérent. Alléluia. Alors, parlez-nous de ce pain-là consistant au lieu de pouvoir s'appuyer sur les miettes. Alors, les miettes sont importantes parce que dans les miettes, il y a l'ADN, il y a les vitamines qui font partie du pain. Les miettes s'éparpillent. Hein? Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas vivre et être consistant en te nourrissant que de miettes. Tu comprends? Donc, tu ne peux pas établir uniquement toute ta vie que en te souciant des démons et de la délivrance. Il te faut la nourriture. Le Jésus dit, c'est moi le pain qui est descendu du ciel. La nourriture révélée. En d'autres termes, Christ doit être le centre. C'est lui qui fait vivre. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens viennent à l'église, ils sont délivrés de leur oppression et ils disparaissent. En d'autres termes, ils ne vivent que des miettes. Mais lorsque on est enseigné, on est assis, fondé dans la parole, c'est cette parole-là qui crée la foi. Amen. Et ce qui a choqué Jésus, c'est que cette femme-là, comment avait-il pu avoir accès à un tel degré de foi? Tu comprends? Elle était tellement déterminée. Et c'est extraordinaire ce que le pasteur dit ici. Je voulais simplement faire cette parenthèse-là. Et j'encourage vraiment les enfants de Dieu, nous qui enseignons la parole, qui pratiquons la délivrance. C'est important. Mais le pain, c'est ça qui fait vivre et qui te fait tenir longtemps. Les miettes, quand tu te nourris que des miettes, tu auras des carences dans ta vie. Donc voilà, c'était simplement une petite parenthèse. Bon, comme vous êtes allé sur cette grande point qui nous montre que le pain est très important. Le pain en question, c'est Christ. Pasteur, je vais revenir encore un peu plus haut sur la foi qui triomphe du monde et les points que vous avez évoqués sur l'héros et c'était oui, donc je disais faire la différence entre le vainqueur et le conquérant. Et les conquérants. J'aimerais bien que vous nous expliquiez, qu'un téléspectateur qui est en train de nous suivre puisse comprendre, est-ce qu'il est un vainqueur ou il est un conquérant? D'accord. Donc, pour bien comprendre cette pensée, la Bible, je répète encore ce passage, nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. D'accord? La Bible nous parle de l'esprit du monde. Je vais revenir, pasteur, une seconde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Explique qui est né de Dieu. Alors, tout ce qui est né de Dieu, en grec, le terme né de Dieu se dit genaio. Genaio, ça signifie
qui sort des entrailles et qui a les mêmes caractéristiques que son géniteur. En d'autres termes, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons en nous le même potentiel. En d'autres termes, ce qui fait que Dieu est Dieu, Dieu possède la vie Zoé. En anglais, on appelle ça la Zoé Life. C'est cette Zoé Life qui fait que Dieu soit Dieu. Quand Jésus dit « Je suis venu que pour que vous ayez la vie », ce n'est pas la vie biologique, la vie bios, mais la vie Zoé. Et cette vie-là, nous l'avons tous lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Le débat, le combat se situe au niveau spirituel. Quand on parle du monde, je ne parle pas simplement des boîtes de nuit ou de la drogue ou des choses là. La Bible parle de l'esprit du monde. En d'autres termes, le terme monde, c'est cosmos. C'est un ordre logique qui prend sa nature et son essence dans le spirituel géré par les forces des ténèbres. C'est vrai que la Bible dit que le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable, c'est dans le cosmos, le système de ce monde, pas cosmos, les étoiles. Le système de ce monde, d'accord? Alors, donc, quand on comprend que le système de ce monde est esprit, pour le vaincre, il faut être dans l'esprit. Une force ne peut être vaincue que par une autre force qui lui est supérieure. Donc, tu ne peux pas combattre, régir, régner le spirituel en partant du matériel. C'est pour ça que la foi est esprit. C'est une force spirituelle qui a la capacité de conquérir. Et donc, pour répondre maintenant à votre question, vaincre et être conquérant sont deux notions différentes. Vaincre, ça signifie quoi? Ça signifie remporter une victoire. Par contre, être conquérant, ça signifie être établi en permanence dans la victoire. Je donne un exemple très simple. Tu peux finir tes études, tu remportes une victoire, tu es diplômé. C'est bien. On fait la fête, etc. Très bien. Mais maintenant, après cela, avoir un travail, avoir un statut, avoir une maison, avoir tout cela, ça, ce sont des combats aussi qui viennent derrière. Pourquoi beaucoup de chrétiens arrivent à avoir un diplôme de fin d'études et à pas avoir une bonne situation? Ce sont des vainqueurs, mais techniquement parlant, la Bible ne les appelle pas des conquérants. Un conquérant, c'est quelqu'un qui est établi en permanence dans la victoire. En d'autres termes, c'est une personne qui, par la force des armes, et on sait ici que notre arme, c'est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, par la puissance de ces armes-là, il arrive à assujettir et à faire obéir et à faire plier le cosmos, le système de ce monde. Et la force qui nous permet de faire plier ce cosmos, c'est la foi. Donc on se rend bien compte que sans la foi, on ne peut rien faire. Ok. Pasteur était en train d'expliquer les systèmes de ce monde. Je veux revenir là-dessus. Le diable n'a pas la Trinité, mais le diable a un système, a un concept de la trilogie. Et dans son concept, il utilise 3 éléments: Satan, le monde et la chair. Ce sont les éléments qui font que le diable s'en sert pour imposer son royaume et récupérer des candidats pour son royaume des ténèbres. Maintenant, Dieu a son système, son organisation qui est la Trinité, Dieu le Père, Dieu l'Esprit et Dieu le Fils. Dans ce système, dans l'organisation de Dieu, Dieu nous a donné la foi comme élément clé qui nous permet de pouvoir nous approcher de lui et de pouvoir l'atteindre, parce qu'il est écrit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Le contraire d'agréable, c'est être désagréable. Celui qui n'a pas la foi, il est désagréable à Dieu. Mais le pasteur nous a expliqué, parce que je vais aller vers le pasteur André, Amen. Il nous a expliqué, on a tous une partie de la foi en nous que nous devons nourrir, Alléluia. Que nous devons utiliser, parce que Jésus avait dit, pasteur, expliquez-nous bien, si vous avez de la foi comme un petit grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi. Explique-nous, pasteur, pourquoi Jésus a pris la foi dans cette dimension petite? Alléluia. Parce que vous êtes fort dans la quantitative de la foi. Amen. Maintenant, il faut comprendre que pendant beaucoup d'années, nous avons perdu beaucoup de temps. Bon, perdu beaucoup de temps. Cette notion de petitesse nous a fait perdre la réalité de ce que Jésus-Christ disait. Jésus, premièrement, ce qu'il donnait comme exemple, il nous a donné non pas quelque chose qui est petit, mais il nous a montré que la foi fonctionnait comme une semence. C'est-à-dire que peu importe la grandeur de ta semence, tant que tu ne l'as pas plantée, elle ne produira rien du tout.
Ce qui fait que Jésus-Christ a dit, si vous aviez même la foi comme la plus petite des semences, mais ce qui est important avec cette semence, ce n'est pas de la garder, c'est de la semer. Et comment on sème ça? Il le dit clairement, si vous aviez même la foi comme un grain de sénévé et que vous le disiez à cette montagne, c'est-à-dire que notre moyen pour planter ou pour dégager notre foi, c'est notre bouche. Amen. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, lorsqu'ils sont dans les problèmes, ne parlent plus. Donc, la foi s'exprime. Voilà. Et, bon, pasteur, vous avez dit, comme Jésus avait dit, si vous disiez à cette montagne, comment un homme qui ne connaît pas, qui n'arrive pas à pouvoir valoriser sa foi, peut utiliser cette force, cette énergie? Parce que la foi est à l'intérieur, doit se manifester. Comment ils peuvent utiliser cette force-là s'il manque de l'énergie? Maintenant, la première des choses, la Bible dit dans Osée 4, verset 6, un verset très connu, mais souvent je me demande si les gens comprennent ce verset. La Bible le dit clairement. Mon peuple meurt faute de connaissance. C'est-à-dire que ce qui va te rendre fort dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la prière, le temps que tu passes dans la prière. Alléluia, merci Dieu pour le temps de la prière, car moi-même je prie beaucoup. Ce n'est pas le jeûne. Le jeûne est une puissance très forte qui me permet moi-même d'entendre Dieu. Mais je ne suis pas en train de négliger ces choses-là. Mais je vous fais comprendre que ce qui fait tomber le peuple de Dieu, ce n'est pas le manque de prière, ce n'est pas le manque de jeûne, mais c'est le manque de connaissance. Et cette connaissance dont la Bible parle, c'est une connaissance révélée. Maintenant, en ce qui concerne par exemple la foi, nous étions en train de dire que, l'apôtre Paul le dit comme ceci, que nous tous, nous avons reçu la mesure de foi. Non pas une mesure, mais la mesure de foi. C'est-à-dire que nous tous, nous avons reçu la même sorte de foi que Jésus-Christ. On les reçoit quand, pasteur? Ah, formidable. Eh bien, la Bible dit, lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La Bible le dit encore plus facilement dans Romains 10 au verset 9. La Bible dit que si tu confesses Jésus-Christ de ta bouche comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est-à-dire que cette foi-là est déposée au-dedans de vous lorsque vous reconnaissez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Donc à ce moment-là, la foi, tout le monde reçoit le même dimension de la foi. Donc tu peux transporter les montagnes. Question. Je voudrais reprendre ce que vous avez dit. Nous ne recevons pas tous la même dimension. C'est-à-dire que nous recevons la même qualité de foi. C'est-à-dire que c'est comme si je vous dis, si tu rentres dans mon magasin, vous tous, vous recevez ces livres. OK? Ouais. Mais maintenant, en recevant ces livres, je vais regarder Nouveau Testament. Mais ce livre ici, pour qu'il puisse grandir, pour que la valeur de ce livre puisse grandir, Amen, il faut que chaque page de ce livre puisse être compris. Alléluia. Amen. Comprends ce que Dieu a mis en toi, tu vas devenir ce que Dieu attend que tu deviennes. Amen. Amen. Si tu ne comprends pas ce que Dieu a déposé en toi, tu resteras, tu te poseras des questions. Tu vas peut-être aller le vivre au ciel, mais nous voulons manifester le merveille de Dieu sur cette terre de vivants parce que nous avons l'héritage de Dieu. Je retourne vers vous, pasteur Emmanuel, pour vous poser cette question, toujours dans la foi qui triomphe du monde. Pasteur, je voulais savoir, les téléspectateurs de l'émission Lève-toi et brille aiment bien savoir quelle est la différence entre l'espoir et la foi. Parce qu'aujourd'hui, les gens confondent des choses. Ouais. Ils sont dans l'espoir, mais ils croient qu'ils ont la foi. Ouais. Non, mais c'est une question vraiment importante. Mais je voulais quand même, avant de répondre à votre question, continuer un peu dans la même pensée que mon frère, le pasteur André, tout à l'heure. Quand vous parliez de comment on reçoit la foi et quand est-ce que cette dose de mesure de foi arrive en nous. Le passage le plus connu des chrétiens, c'est Jean 3,16, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ok? Ouais. Ce passage explique le pourquoi. Mais le comment, c'est le passage que mon frère a dit tout à l'heure.
comment ce Fils arrive dans notre vie? C'est dans Romains chapitre 10. Quand tu crois dans ton cœur, Dieu te déclare juste, mais c'est en confessant de ta bouche que tu arrives au salut. Amen. Le changement de statut se fait là. Jean 3,16 explique le pourquoi, mais je ne comprends pas pourquoi on n'enseigne pas le comment. Je Le pense comment, c'est dans Romains. Je pense Et- que beaucoup de gens restent dans les pourquoi. Mhm. Ils reçoivent, mais ils confessent jamais. Mais Tout le à fait. comment te fait rentrer obligatoirement dans la dimension de Dans la la foi. vérité. Parce que quand tu prends dans le verset 8, toujours dans Romains chapitre 10, l'apôtre Paul dit, cette parole, elle est à côté de toi. Elle est dans ton Dans ton cœur cœur et elle est dans dans ta ta bouche et c'est la parole et de la foi. Alléluia. Non, la parole La de parole foi. de foi. De foi. Ah, Alléluia. c'est la parole de J'aime foi. ça, frère. The word of faith. King James dit the word of faith. Voilà. Oui, la parole de foi. Voilà. Et là, on est dans le comment pour recevoir cette dose, comme mon frère l'a dit tout à l'heure. Et il faut que les chrétiens comprennent cette réalité. On est beaucoup dans le pourquoi, mais le comment est très important. Et le comment ne peut pas être expliqué sans la foi. Dans C'est pour les ça qu'elle a dit comment- 4 fois que le juste vivre Pasteur, par la foi. Si je comprends bien, les commas, ce n'est pas la part des responsabilités de Dieu, mais les commas, du c'est la part des responsabilités Voilà. de l'homme qui permet à activer toutes les capacités, tout ce qui est à sa possession. Voilà. Tout à fait. Voilà, Tout voilà. à fait. Et cette part-là, même si elle est infime, elle déplace les montagnes. Elle déplace les montagnes. Tout à Même fait. si elle est infime. Parce qu'on nous a souvent enseigné ça, mais il faut comprendre vraiment la pensée intrinsèque du Seigneur quand il explique ces choses-là. Et le Saint-Esprit l'explique avec Paul d'une manière vraiment limpide. Donc, la bouche nous donne la capacité, parce que Dieu, comment Dieu gouverne, comment Dieu gère les choses, Dieu a tout créé par la foi, mais comment il dit? Dieu parle, que la lumière soit, la lumière fut. Et ce principe reste encore vrai. Alors, pour répondre maintenant à votre question, la différence entre l'espérance et la foi, je vais faire simplement, c'est que, techniquement parlant, bibliquement parlant, on ne peut pas atteindre la foi sans passer par la case espérance. C'est l'espérance qui donne naissance à la foi. Et l'espérance, pour faire simple, c'est la parole qui nous donne l'espérance. En d'autres termes, c'est le logos. La parole qui est écrite. Cette parole que tu peux lire, qui est accessible à tout le monde. Oui, je crois que Dieu peut me guérir. Et je vis dans cet espoir-là qu'un jour Dieu changera ma situation. Ça, c'est l'espoir, c'est pas la foi. La foi se conjugue au présent. Amen. La foi te permet d'aller et de transcender le temps, parce que la foi est en dehors du temps. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Allez, Alléluia. pasteur, je suis... La foi est en dehors du temps parce que Dieu a utilisé la foi pour tout créer. Ouais. Et le temps a été créé pas le premier jour. Amen. Ça Amen. veut dire que le temps dans lequel nous vivons est soumis à la notion de la foi. D'où ce qu'il a expliqué tout à l'heure, cette femme syro-cananéenne a été capable, en utilisant les principes, parce que la foi n'est pas une question de sentiment, c'est une question de logique. C'est pour ça que même Josué était capable de dire à la lune et au soleil, stop, parce que la foi a Supérieur. une supériorité par rapport à la notion du temps. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, mon frère? Oui. Et on est dans cette logique-là. C'est pour ça que l'espérance, c'est bien. Dans le livre de Zacharie, la Bible dit, le Seigneur dit, je veux venir vous délivrer, vous qui êtes dans le puits, prisonniers plein d'espérance. Et je vous redonnerai le double. Parce qu'on aime bien ce passage. On dit, ah, Tout Dieu va à nous donner fait. le double. Il dit, mais tu es dans l'espérance, mais tu es prisonnier dans le puits. Tout Mais à la foi agit au présent. La foi, c'est comme quelqu'un qui te dit, voilà, j'ai l'espérance, j'ai l'espoir. Je sais que si je suis en train de mourir de soif, je dis, si je bois ce verre d'eau, je sais que je n'aurai plus soif. Et un jour, je pourrai boire cela. Ça, c'est l'espérance. Mais la foi, c'est prendre le verre, ouvrir ta bouche et avaler. Je pense que mon frère veut rebondir sûrement là-dessus. Je le connais Amen. très bien. Amen, amen. Tout à fait. C'est une notion. Moi, je viens d'un pays que Dieu a béni fortement. Mais en ce qui est du niveau de la foi, j'entends beaucoup trop de chrétiens et de chansons et de prières même, parce que je prends plaisir lorsqu'on prie à écouter les autres. Et tu les entends tous parler de Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Mais mon frère, si Dieu doit faire, pourquoi il nous a envoyé Jésus-Christ? Est-ce que le but de Jésus-Christ de venir mourir pour nous, c'était pour nous dire, attendez quand même, quand je viendrai, ou bien c'est que
je vais vous délivrer à 50%. Comme ça, les autres 50%, c'est vous qui allez les ajouter. Non. Jésus-Christ, lorsqu'il a été sur la croix, la Bible le dit bien clairement. Dans Jean 19, au verset 33, elle dit, j'allais le dire en anglais, mais je vais le dire et puis je vais traduire, bien sûr. Il dit, « It is finished, tetelestai ». Ce mot tetelestai, ça veut dire que tout ce qui devait être payé pour que vous accédiez aux bénédictions de Dieu a été fait. D'où aujourd'hui, il n'y a que les chrétiens d'aujourd'hui qui nous font croire que nous devons ajouter quelque chose au travail de Jésus-Christ. Pourquoi nous devons ajouter? Justement à cause de cela, parce que beaucoup restent dans l'espoir. Jésus-Christ nous a laissé la foi. Cela est lié aux enseignements parce que les peuples ont été enseignés d'espérer au lieu de croire. Parce que la parole de Dieu nous dit, Jésus a dit, allez, faites. Donc Jésus ne nous a pas envoyé d'aller attendre que Dieu va faire. Tout à fait. Il nous a positionnés à être des acteurs dans cette génération. Alléluia. Comme disait le pasteur, il est temps que nous puissions sortir de l'espoir, être des bons acteurs pour accomplir les destins de Dieu dans notre génération. Amen. Ça, ce n'est pas la part des responsabilités de Dieu, c'est la part. Sinon, nous passerons dans notre génération sans faire ce que Dieu attendait de nous. Amen. Je vais revenir sur une autre question. Je ne sais pas si je vais commencer par Pasteur André ou Pasteur Emmanuel. Cette petite question, ça a été évoqué par l'un des orateurs de la Convention internationale de la foi. Comment amener l'invisible à la visibilité? Amen. Alors, nous avions eu ce grand privilège d'écouter l'apôtre Joseph qui nous a démontré dans une certaine réalité que tout a déjà été accompli. Si vous lisez Éphésiens 1, verset 3, la Bible ne dit pas que Dieu va vous bénir de toutes les bénédictions spirituelles. La Bible dit que Dieu vous a déjà béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. D'où ce qui fait que la véritable réalité de la foi, ce n'est pas d'aller chercher devant quelque chose. Non, la véritable foi, c'est d'aller récupérer ce que Jésus-Christ a déjà fait pour nous et le ramener dans le présent. C'est pour ça que nous avions emmené cette notion. L'apôtre nous a parlé de cette notion qui est très forte, que malheureusement beaucoup de chrétiens, quand ils entendent parler de ça, ils disent « Oh non, c'est pas normal ». Mais les gens oublient que l'imagination, ce n'est pas le diable qui nous a donné l'imagination. L'imagination, on appelle ça une image, l'image qui crée ta nation. C'est-à-dire que si tu n'utilises pas cet instrument pour créer ta nation, tu risques de beaucoup souffrir sur cette terre. Et Dieu a utilisé cet élément qu'il a mis en vous pour que vous puissiez vous inspirer de son livre. Son livre qui vous dit toutes les choses qu'il vous a déjà données. Si vous prenez ça et que vous les mettez maintenant dans votre imagination, et que maintenant vous commencez à avoir ce que moi j'appelle une imagination sainte. Au lieu d'avoir une imagination négative, tu commences à avoir une imagination sainte. Dieu maintenant, au travers de ta foi, peut se permettre de faire passer tout ce qu'il a gagné pour toi au travers de ta foi. Et comme le disait mon frère, la foi se conjugue au présent. C'est-à-dire que je ne dis plus « Dieu va me guérir ». Je dis « Par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri ». Et lorsque Dieu entend ça, et que la foi maintenant comprend ce langage-là, et que ton esprit maintenant voit ce que tu veux, ton esprit peut le produire. Je vais rebondir encore sur ce que tu dis, parce que y a une réalité qu'on doit comprendre. L'imagination est une caractéristique divine. Amen. Ce qui fait que Dieu soit Dieu, c'est qu'il peut créer. Et on ne peut pas créer sans imagination. Amen. N'est-ce pas? Alors, pour dire quoi? Quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance », il y a une version hébraïque qui dit, quand je la traduis littéralement, Dieu dit « faisons l'homme à l'image de notre imagination ». Alléluia. Et la première caractéristique divine de l'homme sur la terre, quand Dieu lui a demandé de régner sur la terre, Dieu a demandé à l'homme de faire fonctionner son imagination. Comment?
Quand Dieu a fait défiler devant Adam toute la création, il a dit donne-leur un nom. Donc Adam a fait preuve et marché son imagination pour dire toi tu seras éléphant, toi babouin, toi on va t'appeler moustique. Et en leur donnant ce nom-là, il leur donnait cette identité, mais puis ça où de son imagination. Et l'imagination ne peut pas fonctionner sans la foi. Dans Éphésiens 1, encore l'apôtre Paul dit que le Seigneur éclaire les yeux de votre esprit. C'est-à-dire qu'il éclaire votre imagination. Le terme grec, c'est photizo, qui a donné en français la photo. Amen. Et Amen. la foi est cet élément qui permet que lorsque l'image est créée dans notre esprit, de la matérialiser et de rendre ça visible et applicable sur terre. Donc ce sont des notions qu'on ne peut pas passer à côté parce que c'est la foi qui les fait fonctionner. Notre capacité à être divin, c'est notre capacité à imaginer. Et cette imagination, c'est la visualisation. Voir avec les yeux de son esprit, photizo en grec. C'est ce que les ingénieurs font. Ils font des concepts. Tout à fait. Ils font des maquettes. Amen. Ils mettent en place. Aujourd'hui, cathédrale sera rénovée. Ils ont besoin des concepteurs qui vont concevoir l'idée de l'architecture. Ce principe-là appartient aux enfants de Dieu. Voilà. Et ces principes-là, ils ont déjà l'idée, ils imaginent Tout à fait. ce que la cathédrale doit être. Ils font tout pour que la chose se concrétise. Tout à fait. Ils cherchent maintenant le moyen. Moi, je prends ça dans ce sens-là. Dans ce sens-là, l'imagination, c'est avoir une conception de quelque chose qu'on veut le mettre en place. Mais qu'est-ce qui permet que, quand tu as l'imagination, et de concrétiser cette imagination? C'est la foi. Alléluia. C'est la Tout foi. à fait. Tout à fait. La C'est foi ça permet à matérialiser les choses. Tout à fait. C'est pour ça que c'est notre style de vie. Notre vit par la style foi. de vie. On vit par la foi. Pasteur, nous allons aller un peu sur les prochaines années. Projeter sur les prochaines années, comme on parle de l'imagination, Ouais. des gens étant que des concepteurs spirituels, des hommes spirituels, nous envisageons par la foi les choses à venir avec Dieu. Yes. Alors, quels sont les choses que vous avez déjà prévues ou les thèmes que vous avez déjà prévus? Et parce que cette convention internationale, d'année en année, ça a évolué. Amen. Cette année, en plus, c'était top. Pourquoi? Parce que la chaîne EPV TV était sur place. Alléluia. J'ai dansé comme jamais. Comme David. Amen. J'ai dansé. Actuellement, je suis devenu professionnel de danse, en fait. Amen. Amen. Parce que les enfants là m'ont fait danser. Amen. Quelles sont des choses que vous avez déjà projetées pour l'année à venir? Amen. Merci à toi. Alors, pour faire simple, je dirais ceci. La Convention internationale de la foi 2020 aura pour thème super-héros. Waouh! Alléluia. Wow. Yes. Super héros de la foi. Amen. C'est comme ça que la Bible nous voit. Donnez aux téléspectateurs le goût de cette grande convention internationale. Parce que ceux qui ont raté cette année, je pense qu'ils ne vont pas rater l'année prochaine. Amen. Voilà. Pour qu'ils ne ratent pas ça, pasteur, donnez le goût des héros. Parlez ça en anglais, c'est bien, parce que moi, je ne parle pas anglais. Parlez ça en anglais, ça sonne bien. Oh, pasteur, on va parler ça. En anglais, ça sonne bien. Amen. Superhero. C'est The vrai. superhero of faith. L'année dernière, en 2019, en 2018, on a travaillé sur les héros de la foi. Ouais. Là, on a travaillé sur la foi qui triomphe du monde. Et là, on vient à devenir des super-héros de la foi. Amen. Parce que cette parole-là aura eu le temps de mûrir, de maturer, de fermenter en nous. Parce que la foi est une semence, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, comme Jésus le dit. Et cette semence-là, il faut du temps. Et quand on comprend cela, on commence maintenant à voir les choses avec les yeux de notre esprit et à faire des choses extraordinaires. On devient des super-héros. Lorsque Paul et Silas ont commencé à faire des miracles, les gens disent quoi? Les dieux sont descendus sur la terre. Amen. Les héros sont descendus. Écoute, si tu regardes bien, tu étudies l'industrie du cinéma, les films qui rapportent le plus d'argent Amen. dans le box-office, Je aussi. ce sont des films qui traitent sur les super-héros, que tu le veuilles ou non. Dans les chrétiens aussi qui évoluent, les chrétiens qui marquent leur Mais les génération. super-héros, c'est des pasteur, super-héros, papa. ils opèrent Mais dans oui. le surnaturel. Tout à fait. Tout Les à fait. super-héros opèrent dans le surnaturel, oui ou non? Waouh! Alors comment? Donne-nous les goûts, pasteur. Donnez aux téléspectateurs Alléluia. les goûts. Alors, Comment
On peut opérer dans les surnaturels. On sera dans Hébreux chapitre 11 principalement. Amen. On sera dans Hébreux chapitre 11. Mais la Bible, c'est un livre qui parle des héros. Quand la Bible nous parle des héros de David, waouh! Hein, la Bible nous parle des héros de David. David, c'est l'image de Christ, n'est-ce pas? La Bible nous le donne parce qu'il était à la fois roi, sacrificateur et prophète. D'accord? La Bible nous dit que David, dans le livre de Chroniques, les gens qui ont suivi David lorsque David était en fuite, c'était des gens qui étaient mécontents, des gens qui étaient endettés, des gens qui avaient peur, des gens qui avaient des problèmes. Ils ont suivi David, ils étaient au nombre de 400 et David est devenu leur chef. Et quelques chapitres après, on nous parle des héros de David, des gens qui étaient capables de tuer des géants. Et j'aime beaucoup, il y en a un qui est descendu dans un puits pendant la neige, combattre et tuer un lion. Et cette même personne-là a pris une lance pour tuer un géant philistin. Mais ils étaient d'abord des gens qui étaient endettés, qui avaient des problèmes. Ce sont des super-héros. Donc, comment tu peux expliquer? Donc, quelqu'un qui nous suit, il Alléluia. peut devenir un super-héros. L'année 2020 Alléluia. te promet, l'année 2020 réserve pour toi de devenir un super-héros. Même si les années passées, tu n'étais pas un super, mais tu vas devenir un super-héros. Venez suivre cette convention internationale de la foi à Savigny, sous Orge. Je laisse au pasteur de donner l'adresse, les coordonnées, comment suivre. Amen. Et puis, je vais laisser aussi au pasteur André de nous donner les coordonnées, les adresses pour que les gens qui vont aller bientôt au Congo pendant les vacances puissent venir à l'église. D'accord. Donc, l'église CVF, donc la Cité des Vainqueurs par la foi, se trouve à Savigny-sur-Orge, 78 rue du Billoir. On n'est pas loin de la gare du RERC, à 7 minutes, même pas à pied, de la gare. Et donc, également sur les réseaux sociaux, sur ma page personnelle, Pasteur Emmanuel Dicot, la page aussi de l'église, la Cité des Vainqueurs par la foi, et même sur notre page web, églisecvf.com. Donc, on est vraiment joignable. Vous allez avoir tous nos programmes là-dessus. Les vendredis, on a nos rendez-vous Nikao, c'est-à-dire des temps de prière, des temps de puissance et de délivrance, parce qu'on pratique la délivrance, c'est vrai. C'est des temps de prière aussi. Et le dimanche, on est là à partir de 10h pour le culte dominical. Donc, voilà, en quelques mots, je laisse la parole à mon frère, le pasteur André. Ouais. Amen. Moi, pour ce qui est de moi, je m'envole demain déjà au Congo. Donc, je voudrais encourager toute personne qui a de la famille ou qui a des connaissances au Congo et qui sait que ces gens-là ont besoin de la foi. Je me trouve, nous avons reçu la grâce d'être à un endroit offert par un frère qui se trouve dans le numéro 35, avenue de la Paix, à Ngaliema, Montfleury. Donc je répète, Ngaliema, Montfleury, 35 avenue de la Paix. Et nous nous retrouvons là-bas le jeudi, de 18h à 20h et le dimanche de 9h à 11h. Je vous invite à venir massivement car la seule victoire qui conquérit ce monde, c'est la foi. Merci beaucoup, pasteur André, pour votre présence à notre émission Lève-toi et brille. Donc, quelqu'un qui n'était pas dans son éclat, va retrouver son éclat au travers de votre message de foi qui est encourageant. Merci encore une fois de plus à notre hôte, le pasteur Emmanuel Dicot, qui est notre habitué de cette émission Lève-toi et brille, qui est une très grande bénédiction pour beaucoup de peuples de Dieu qui sont dans la francophonie comme dans l'anglo-saxon, un peu partout dans des pays lusophones aussi qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse. Vous aussi, si vous avez besoin de pouvoir participer à votre émission Lève-toi et brille, vous avez besoin des interviews, vous pouvez nous appeler, vous pouvez contacter la chaîne EPV TV et vous pouvez me contacter sur mon numéro qui s'affiche sur vos écrans. Nous allons nous mettre en contact avec vous pour venir vous interviewer pendant vos conventions, couvrir vos actions, des conférences, des campagnes, des séminaires. Ça serait une très grande bénédiction, enfin de pouvoir informer le monde de vos activités pour que vous soyez vraiment visible. Merci à vous, pasteur. Un mot de la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Je suis très content d'être là. Merci. Et nous n'oublions pas de remercier notre ingénieur qui est derrière, le pasteur Constant, qui est toujours au moulin, afin de pouvoir vous donner
à vous, notre fidèle téléspectateur, des images de qualité. C'est notre ingénieur. Prochainement, dans notre émission, nous aurons les images haute définition sur notre plateau ici, grâce à notre ingénieur, que nous prions que le Seigneur bénisse abondamment. Et à vous aussi, fidèles téléspectateurs, que le Seigneur vous bénisse. Restez toujours fidèles à votre émission. Lève-toi et brille.